Bonjour les amis, je passais vous faire un petit coucou rapide parce que ce mois de novembre et ce mois de décembre a été très chargé au niveau travail, donc j'ai pas eu beaucoup le temps de faire des émissions, j'ai pris du retard, je m'en excuse, mais j'avais envie quand même, en ce dimanche matin enneigé sur l'Alsace, de vous dire merci. Merci pour votre fidélité à ma chaîne et à vous rappeler que Face à Face est votre chaîne. Votre chaîne. Je me rends compte, quand vous postez des commentaires, on discute beaucoup, hein, c'est une chaîne où il y a très peu d'abonnés, mais quand je vois des chaînes qui ont beaucoup, 10, 100 fois plus d'abonnés que moi, des fois sur des vidéos, il y a beaucoup moins de commentaires, on échange beaucoup entre nous, et je suis très souvent, surpris par l'excellence de certains commentaires, et finalement j'en apprends autant que vous. C'est-à-dire que moi je vous apprends peut-être, hein, pas évident, mais peut-être, je le souhaite, des choses en faisant des émissions, mais souvent en retour, moi j'en apprends aussi de vous, et je me suis rendu compte effectivement du niveau assez élevé parmi vous. Et par une incroyable série de synchronicités, chère à Philippe Guillemot, j'ai appris quelque chose de très choquant récemment, dont je n'étais pas au courant. Je discutais sur Facebook avec une personne ayant vécu une NDE, une expérience de mort imminente. Et c'est un sujet qui m'intéresse parce que j'y fais quelques parallèles avec d'autres sujets, issus du paranormal, issus des abductions, que j'étudie aussi. Et c'est assez étonnant de voir certains parallélismes, certaines correspondances. Et elle m'indique qu'elle a écrit un livre. Donc, elle me donne le nom du livre. C'est sur Edilivre, donc je vais le télécharger. Je l'achète et je le télécharge. Et je lui dis que c'était très intéressant nos échanges. Je vais lire son livre et puis si ça convient, on fera une émission ensemble. Elle me remercie, mais elle me dit qu'elle ne peut pas. Bon, moi, ça m'arrive souvent avec des gens qui me disent je veux pas passer sur l'émission, donc je dis bon, c'est dommage, tu as écrit un livre, tu pourras en faire partager quelqu'un, faire oui, mais ça, oui, avec grand plaisir, mais j'ai pas les moyens. Alors là, j'étais un peu sec. Je dis mais comment ça, pas les moyens de quoi? Tu télécharges Google Hangout, c'est gratuit, ça coûte rien. Elle fait oui, mais j'ai pas les moyens de te payer toi, Sylvain. Je dis de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Elle me dit, bah oui, j'ai pas de sous là pour te payer. Je dis, mais payer quoi? Elle me dit, ta chaîne, pour passer sur ta chaîne. Je dis, mais ma chaîne est complètement gratuite. Personne n'a jamais payé un sou. Elle me dit, ah bon? Ah d'accord, parce que j'ai demandé à d'autres chaînes, c'était payant. Je dis, pardon? Elle dit, bah oui. Moi, ça m'a choqué. J'ai appelé mon super ami Antoine. Je lui dis, Antoine? Il me dit, bah oui, Sylvain, oui. Et donc, j'ai appris qu'il y a des chaînes, pour les passages, 450, 700 euros, 950 euros pour passer sur leur chaîne. Alors, ça m'a fait penser qu'il y avait des personnes avec qui j'échangeais qui, quand je disais si tu veux passer sur la chaîne, d'autres n'avaient plus répondu. Alors, Face à Face sera gratuit. Je vous ne demanderai jamais aucun sou, il n'y a aucun abonnement sur Face à Face. Il y a de la pub sur Face à Face, comme je l'ai dit. À la fin, quand je toucherai des sous, hein. J'essaye de toucher des sous de YouTube, je suis avec Google AdSense, là. Pouah, c'est un truc de fou. Je donnerai l'ensemble de ces sous à une association. Je ne veux absolument pas faire un seul euro avec mes émissions. Alors vous allez me dire, oui, mais d'accord, chacun fait ce qu'il veut. Oui, d'accord. Mais dans ce cas-là, quand c'est payant, il faut l'annoncer. Parce que, je vais vous dire quelque chose, au risque de vous surprendre. Aujourd'hui, il y a plein d'informations sur le net.
tout plein d'informations sur le net. Évidemment, chacun peut se faire son idée et se faire son propre opinion, voilà. Mais je veux dire, on annonce, c'est différent. Par exemple, vous prenez le magazine Nexus, hein, Nexus, il y a marqué en haut en 0% de pub, 100% info. C'est pas pour se faire plaisir qu'ils décident de ne pas de faire de l'argent grâce à de la pub. Mais pourquoi? Parce qu'ils veulent être libres. Parce que si, je sais pas moi, il y a un laboratoire pharmaceutique qui va faire une pub et eux dénoncent justement, tiens, par exemple, les vaccins, et le laboratoire, ensuite va leur dire, ah ben nous, on va plus te donner notre budget pub. Donc ils veulent pas être liés à ça. Et alors, synchronicité incroyable numéro 2, en même temps, presque, j'ai une demande d'amitié d'une thérapeute sur Facebook. Bon, je suis toujours curieux, j'accepte pas toutes les demandes Facebook, des fois je suis très en retard aussi sur les demandes parce que j'étudie, je peux pas accepter tout le monde, surtout si je ne connais pas. Et c'est une thérapeute, hein, et donc on discute, et puis je vois ce qu'elle fait. Et c'est une horreur. Voilà, elle utilise un matériel que je ne vais pas citer ici, mais qui font l'inverse de ce que ça prédit. Et donc j'en discute avec elle, évidemment pas d'accord, mais elle a court d'arguments, elle me dit qu'elle doit aller se faire une promenade, et que voilà. Bon, elle a investi lourdement, donc je comprends qu'elle va devoir amortir son matériel, qui n'est pas bon, mais voilà. Mais cette personne, moi évidemment, je ne ferai pas d'émission avec elle, mais si elle paye 950 €, elle peut très bien passer dans des chaînes que vous allez croire sérieuses, parce qu'elles se montrent sérieuses, avec même un espace thérapeute. Ah bah oui, bah c'est sûr. Tu fais 100 vidéos par trimestre, 100 vidéos fois 950 €, plus la pub de YouTube, bah oui, t'es tranquille, quoi. Hein. Elle laisse blaise. Hein. Tu peux faire de la qualité d'image et tout. Pas comme chez moi, là, le Google Hangout, c'est 3 fois rien. Et donc, ensuite, il y a des gens qui vont regarder, qui vont se dire, ah tiens, c'est une chaîne sérieuse, je vais essayer cette méthode de thérapie. Alors que c'est pas bon. Alors, méfiez-vous de tout ce qui est payant, sincèrement. Aujourd'hui, on est à l'heure de la liberté d'Internet et je vois d'un côté des gens qui veulent nous restreindre cette liberté, des lois qui sont faites contre les fake news, contre l'Internet payant. De l'autre, je vois des chaînes qui se multiplient comme des champignons, mais beaucoup sont soit, comme là, c'est payant mais caché, c'est-à-dire c'est ceux qui interviennent qui payent, soit il faut s'abonner, soit il faut donner des sous. D'accord Alors c'est sûr, c'est pas des grandes sommes, mais s'il faut que je donne 2 € à celle-ci, 2 € à celle-là, 2 € à celle-là, 3 € à celle-là, 10 € à celle-là pour s'abonner, on va où? C'est fini, quoi. On va dépenser 1000 € en plein gilet jaune par mois pour s'informer, et en plus sur quelque chose qui n'est pas vérifié. Moi, je fais certes pas beaucoup d'émissions, mais j'essaye de les faire sérieusement. Je dis pas que je peux pas me tromper. Je dis pas ça. Si jamais un jour je me trompe, la vidéo, elle est supprimée, quoi. Elle est supprimée. Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Moi, ça me choque un peu. Et si vous avez envie de passer sur Face à Face, venez, écrivez-moi. Je vais vous mettre dans le descriptif de cette émission mon adresse email privée. Si vous avez des choses à dire, si vous avez écrit un livre, parce que maintenant c'est de plus en plus simple d'écrire un livre, on n'a plus besoin souvent de passer par un éditeur, on peut se le faire soi-même, même s'il y a des éditeurs qui sont fantastiques. Hein. Si vous le faites vous-même, vous allez vendre 10, 20 livres. Si vous passez par un éditeur, ça va être multiplié par 1000, 2000. Vous publiez vous-même, vous allez gagner beaucoup d'argent sur vos 10 ou sur 20. Enfin, beaucoup d'argent. Proportionnellement. L'éditeur vous en aura un peu moins, c'est normal. Il imprime, il fait le boulot, il fait la promotion, il est connu, on lui fait confiance. Moi, j'en connais des bons, les éditeurs, des bons, des sérieux. Donc là aussi, venez me voir si vous avez l'intention d'écrire un livre. On en parlera en plus à l'antenne. Petit hommage en passant à Philippe Palem, qui je souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Philippe Palem, avec qui j'avais fait l'émission sur les apparitions mariales.
Son livre, depuis, c'est très bien vendu. Son éditeur a accepté de continuer à le publier. Son prochain livre sortira en janvier. On en parlera bien sûr sur Face à Face. Ça va être quelque chose de passionnant. Et parce que là encore, une synchronicité incroyable. Pendant ma conférence à la salle, j'avais dit, tiens, la bête du ranch de l'Utah, les extraterrestres, tout le monde en parle. Alors que s'ils avaient étudié la bête du Gévaudan au Moyen-Âge, on s'apercevra que c'est strictement la même chose, sans extraterrestres. Et ben Philippe Palem va en parler avec d'autres bêtes que je ne connaissais pas. Et on va se régaler. Voilà, donc je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt pour une nouvelle émission. Merci de votre fidélité et à très bientôt.